Aujourd'hui, nous vivons dans une société où notre style de vie favorise l'individualisme pour atteindre nos objectifs. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont heureux de l'échec de quelqu'un, parfois proche d'eux, si ça leur permet de monter et d'atteindre leur objectif personnel plus rapidement. Un hypocrite, c'est une personne qui va mettre en scène des paroles ou même des actions qui ont pour objectif de tromper les gens sur leurs vrais sentiments ou leurs vraies intentions. Ce sont des personnes qui cherchent à se faire voir sous leur meilleur jour et à avoir la meilleure image possible en société. On pourrait remplacer le mot hypocrite par imposteur, fourbe ou même faux cul, c'est vraiment la même chose. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour juger, mais cette vidéo, elle ne s'adresse pas à vous si vous faites partie de ces personnes qui cherchaient le succès par n'importe quel moyen. Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui sont des victimes de cette société et de ces personnes que l'on retrouve de plus en plus autour de nous. Déjà, il faut partir du principe qu'il faut accepter que les choses se passent ainsi. Donc on va essayer de voir ensemble tous les trucs pour détecter les gens qui sont des gros profiteurs, des gens qui sont parfois très proches de nous, des gens que l'on considère parfois comme nos amis, mais qui n'hésiteront absolument pas à nous marcher dessus si ça leur permet d'atteindre leur objectif plus rapidement. Pour arriver à détecter une personne hypocrite, je vais vous inviter à regarder leur manière d'être. Une personne qui va être fausse va réagir différemment si elle se trouve avec une personne influente. Elle va essayer de se faire valoir. Si vous vous trouvez au milieu, dans ce schéma, avec un peu de chance, vous devenez invisible. Et sinon, la personne hypocrite se servira de vous en vous rabaissant pour se faire valoir. On va prendre un exemple simple, vous êtes en soirée et votre pote sans scrupules s'amuse à vous descendre en rapportant des choses que vous avez pu dire sur la soirée en question, sur l'ambiance qu'il peut y avoir ou sur la musique qui passe ou n'importe quoi d'autre qui pourrait lui faire gagner des points et vous en faire perdre par rapport à l'interlocuteur qui est l'organisateur de la soirée. Ensuite, deuxième point, les personnes qui chercheront à profiter de vous se montreront présentes seulement quand elles auront un bénéfice direct à la clé. Sans ce bénéfice, elle vous laissera vous débrouiller seul, oubliant même peut-être les services que vous avez pu lui rendre. On va prendre l'exemple d'un déménagement ou du moins d'un meuble qui va être lourd à transporter. Pourquoi est-ce que votre ami Tony viendrait vous aider alors qu'il n'a rien à y gagner? C'est le genre d'action où il faudra payer la personne en lui offrant un resto ou peut-être un coup à boire. Une personne profiteuse est une personne qui va toujours chercher l'attention. C'est un de leurs traits les plus présents. On peut le voir sur des choses qui sont vraiment toutes bêtes, mais ils chercheront à devenir le centre de l'attention, par exemple à votre anniversaire, à votre remise de diplôme, en gros à vous empêcher de vivre pleinement votre moment pour y faire leur place. Une personne fausse ne sera jamais humble, elle aura le besoin de faire ronfler ses qualités ou son travail, quel que soit le lieu, le moment ou l'endroit. Chaque petite action donnera la sensation que votre ami a soulevé des montagnes pour parvenir à ce résultat alors que vous auriez peut-être fait exactement la même chose naturellement sans vous en rendre compte. Si on garde l'idée du déménagement qu'on a pris tout à l'heure, une personne hypocrite vous rappellera toujours qu'elle vous aura aidé et trouvera toujours des arguments pour dire que son travail était précieux et que son travail était difficile. C'est aussi un moyen pour cette personne fausse de vous tenir dans le creux de sa main et que vous vous sentiez redevable envers elle. Faites attention aux personnes qui parlent mal des autres, vous êtes dans un groupe d'amis et l'un d'eux est toujours en train de vous critiquer les autres. Rien ne vous dit que quand cette personne n'est pas avec d'autres amis, ce n'est pas vous qui êtes critiqué. Et encore pire, il est important de faire attention à ce que vous dites parce que la personne hypocrite pourrait très bien inverser les rôles et aller répéter vos propos à la personne concernée, vous détruisant vos liens sociaux avec votre groupe d'amis. C'est un savoir-faire, mais l'hypocrite dans ce genre de situation ne dira jamais directement le fond de sa pensée. Il tournera autour pour que ce soit vous qui sortiez les mots et ainsi pouvoir jouer contre vous et se retirer de toute responsabilité. Une personne hypocrite ne tiendra jamais ses promesses, elle reviendra toujours sur ce qu'elle a pu dire et vous aurez de la chance si elle vous prévient à l'avance qu'elle ne sera pas présente à un moment donné où elle vous avait dit qu'elle vous aiderait. Faites bien attention, les amis hypocrites peuvent en parallèle être des gens vraiment adorables. Ils doivent de façon plus ou moins inconsciente se montrer proches de vous pour que vous puissiez leur être utile demain quand eux en auront besoin. Pour reconnaître une personne hypocrite, vous pouvez aussi regarder leurs yeux. Une personne qui vous mentira par réflexe aura tendance à détourner le regard. Des études ont démontré également que le sourire peut trahir une personne hypocrite. Il existe deux sortes de sourires. Le vrai sourire qui se voit parce que les yeux sont plissés, on ferme légèrement les yeux, alors qu'un sourire qui va être hypocrite, qui va être faux, ne se fait qu'avec le bas du visage. Il n'y a seulement que la bouche qui forme le sourire, pas les yeux.
Si jamais vous vous êtes reconnu au travers de ces points et que ce n'est pas la personne que vous avez envie d'être, vous pouvez commencer à travailler sur vous dès maintenant. Pour les autres, il n'est pas utile d'aller clamer aux personnes hypocrites qu'elles ne le sont. Ça n'aura vraiment aucun impact sur eux. Au contraire, quelqu'un qui serait un minimum fourbe n'aura aucun mal à retourner la situation pour se faire passer pour une victime. L'une des meilleures façons de faire est d'éliminer la personne de votre vie. Alors certes, ça ne va pas régler le problème pour la personne hypocrite, mais si tout le monde agit de la sorte, cette personne toxique sera contrainte de se remettre en question pour retrouver un lien social. Ce n'est pas fini, nous n'avons pas terminé de parler des personnes hypocrites. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour savoir comment réagir sur les personnes hypocrites, parce que dans certains cas de figure, ça peut être très compliqué, ça peut être des membres de notre famille, ça peut être des personnes que l'on croise quotidiennement au travail par exemple. Alors comment réagir face aux personnes hypocrites? On verra ça la semaine prochaine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a véritablement plu, va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça a pu vous aider, à poser vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et en description, vous trouverez un mail si jamais vous avez des questions personnelles par rapport à cela. N'hésitez vraiment pas. On se retrouve prochainement donc pour une toute nouvelle vidéo, peut-être la semaine prochaine pour la suite de celle-ci. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très vite.